Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit compte rendu de l'atelier que j'ai pu donner lors du stage organisé par l'école chevaleresque de Montpellier. Donc un club AMHE, arts martiaux historiques européens, qui m'a très gentiment proposé d'animer un atelier de mon goût, de mon choix, lors de leur événement. Alors l'événement était sur 2 jours, moi j'ai pu y aller que sur 1 jour. Alors pour le coup, moi j'avais proposé de montrer ce que je savais faire, c'est-à-dire de la boxe. Malheureusement, il est à noter que le public AMHesque n'est pas forcément très intéressé par les pratiques en main nue, et il faut l'accepter comme c'est, il faut trouver une solution pour plus tard peut-être. Le stage est un échec, puisque je n'ai malheureusement eu que 3 élèves, 3 stagiaires. Ça n'a pas empêché du tout la tenue du stage, mais voilà, j'aurais aimé au moins en avoir au moins 5. Non, voilà, c'est comme ça, mais ça je m'y attendais, c'était quasi sûr. Voilà, les pratiques pieds-poings ne sont pas l'apanage des pratiquants de la MHE, ce qui est fort dommage. Ce qui est fort dommage parce que les gens pensent qu'il y a une rupture, une frontière entre la pratique main nue et la pratique armée, alors qu'en fait il y a des passerelles qui aident d'un côté ou de l'autre, et c'est très intéressant de travailler sur les 2 aspects, puisqu'il y a des choses qu'on ne peut comprendre que lorsque l'on n'a pas les mains armées, ou il y a des choses que l'on comprendra de la boxe quand on a les mains armées. Bref, dans tous les cas, j'ai rempli ma part du contrat, puisque j'ai exécuté le stage durant 1h30, voire un peu plus, même plutôt 2 heures. Et j'ai pu donc faire découvrir un petit peu plus l'objet de mon travail. Parmi les stagiaires, il y a une personne qui a déjà pu travailler avec Monsieur Pozzi, du côté de Lyon. L'élève a passé 1 année avec lui. Une autre personne qui n'a jamais pratiqué de boxe, qui fait que des armes. Et une autre personne qui faisait du Wing Chun avant, qui a de l'expérience martiale, mais pas en termes de boxe française. Alors pour commencer ce petit stage, ce que j'ai fait, c'est que la base, on apprend à faire à se mettre en garde, et la garde du chausson militaire, puisque le thème du stage, je ne vous l'ai pas précisé, mais je vous le dis maintenant, le thème du stage c'était faire la différence entre le chausson militaire et la savate civile. Puisque la savate militaire, on pourra en reparler de prochaines vidéos. La savate civile qui est de la défense, et le chausson militaire qui est un exercice, un jeu. Donc pour commencer, je leur explique un petit peu la garde du chausson militaire et les liens qu'il peut y avoir cette garde avec la tenue des armes. Notamment pour le coup la baïonnette, puisque nous avons, en travaillant avec mes comparses et moi-même en lisant les traités militaires, il y a des liens entre la posture basique du chausson militaire avec la tenue du fusil baïonnette. Et ça, on pourra en reparler aussi plus tard si vous le souhaitez, mais c'est pas un souci du tout. Une fois qu'ils sont mis en garde, je leur explique un peu les principes où on a plutôt tendance à frapper du bras arrière et à parer du bras avant, et aussi les liaisons qu'il peut y avoir entre le coup basique de baïonnette et le coup basique de coup de poing direct du bras arrière. Ensuite, je leur montre comment on fait le salut au chausson militaire. Donc là, ça vous pouvez le trouver dans le traité de Julien Félix Delaunay. C'est la dernière leçon, la dernière vidéo qui traite de Julien Félix Delaunay dans le point technique, si je ne m'abuse, ou le point pratique, je sais plus, faudrait que je regarde. Je vous mettrai la vidéo en lien dans la description, afin de pouvoir commencer notre travail. Donc je leur explique pour commencer le coup de poing du bras avant, coup de poing du bras arrière, avec le principe de la demi-allonge, qui n'est pas une fente, mais qui est une demi-allonge que l'on retrouve dans le traité de Joseph Pinette, notamment pour les coups de baïonnette.
Une fois qu'ils ont commencé un peu à apprendre la compréhension de ce coup de poing, je les fais travailler en déplacement par rapport à la garde qu'ils ont vue précédemment, en frappant, avançant, changeant de bras, changeant de garde, afin de les habituer un peu plus. Donc comme vous pouvez voir, il y a les vieux réflexes qui arrivent de suite, et qui parasitent un peu tout ça, parce qu'ils découvrent totalement, donc du coup il y a les vieux... Il y a l'ancien apprentissage qui pollue le nouveau. Alors en même temps, vous pouvez voir des gens qui passent, c'est normal parce qu'on est juste à côté de la liste compétitive et les gens n'ont pas fait gaffe. Ils n'ont pas fait gaffe qu'il y avait la caméra et que ça filmait, donc ils racontaient leur... Ah oui, il y en a un qui l'a vu, oui, et voilà, un joli petit... un petit check. Aïe, 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 aïe. Une fois qu'on a vu le coup de poing direct, je leur montre donc la parade, une première parade et le coup de poing de revers, avec la liaison parade, coup de poing de revers, frappe du coup de poing direct du bras arrière. Après avoir vu ces deux techniques premières de coup de poing, je commence à leur expliquer le principe du coup de pied bas et leur fais faire un petit peu sentir, la vive joie de découvrir le coup de pied bas. Alors au chausson militaire, le coup de pied bas se fait plutôt avec le talon, puisque lorsque vous pratiquez le chausson militaire, vous êtes en espadrille, et donc frapper avec la pointe de pied peut devenir très douloureux pour celui qui frappe. Donc on vient chercher avec le talon. Et bien évidemment, lorsque l'on a une chaussure dure, on tape aussi, ou avec la pointe, on fait comme on veut un petit peu. Donc on peut jouer sur les deux aspects du pied. Donc vous pouvez les voir un petit peu travailler avec le coup de pied bas en avançant, coup de pied bas en reculant. Donc ensuite, une fois qu'ils ont vu la base du coup de pied bas, je leur fais travailler en liaison avec le coup de poing direct et le coup de pied bas, et en avançant, et en reculant, et à travailler dans les deux gardes, de sorte à commencer à les habituer à travailler en mouvement et pas uniquement en ligne. Ensuite, je leur fais travailler sur le coup de pied brisé, coup de pied de flanc, avec l'usage des bras en bras de levier, pour garder l'équilibre. Toujours pareil, en avançant, en reculant. Alors, il faut bien comprendre que là j'étais vraiment en approche accélérée, puisque j'avais que 3/4 d'heure pour leur montrer les bases du chausson, exercice compris. Donc du coup, c'est très compliqué pour eux d'avoir une technique irréprochable d'entrée de jeu, mais au moins d'avoir les bases, les premiers outils pour pouvoir s'amuser et après à faire du chausson. Alors, la première difficulté pour moi, par rapport à ce coup de pied, que l'on pourrait apparenter au middle kick, mais qui n'en est pas un, bien évidemment. La première chose à bien faire comprendre, donc du coup, c'est de montrer que le coup de pied de flanc n'est pas un balancement de la jambe type middle kick, mais bien un développement de la jambe, avec une mise en place du corps, pour qu'il n'y ait aucun blocage au niveau articulaire, et un déclenchement, donc le développement très vif,
de l'articulation du genou pour venir chercher à pointer avec la pointe de pied et pas le dessus de pied. Taper avec la chaussure et pas avec le pied. Je rappelle, hein, mais on place le corps, on place le pied pour que la chaussure travaille. Ce n'est pas un coup de pied en fait, c'est un coup de chaussure. Et ce sont des mots, des nuances à bien comprendre. Et donc du coup, il m'a fallu donc leur expliquer cette nuance. On n'est pas dans une pratique pieds nus, mais on est dans une pratique pieds armés. Donc on travaille avec la chaussure et il faut donc placer le corps et le pied de telle sorte que ce soit la chaussure qui frappe. Donc vous pouvez le voir, c'est un petit peu... ça fait beaucoup d'informations à faire passer en même temps. Donc placer le corps, armer la jambe, du moins préparer la jambe à son développement, à son déclenchement. Donc du coup, ça prend, et c'est pas en 5 minutes, effectivement, que le mécanisme ne vient pas en 5 minutes. Mais quand même, on a pu remarquer quand même qu'il y avait des petits résultats qui pouvaient apparaître petit à petit. Ce qui est très encourageant pour la suite des événements, notamment si les personnes qui sont venues participer au stage ont envie de poursuivre plus loin l'aventure. J'ai expliqué aussi la notion que le coup de pied de flanc à la française, ou le coup de pied brisé, il faut plutôt le voir comme un coup de pointe, mais qui vient sur le côté, plutôt que comme un coup de batte de baseball. Donc on vient chercher à pointer, à poinçonner avec la pointe de la chaussure, et on ne vient pas à écraser avec la jambe. Et bien sûr, bien évidemment, ne pas oublier le regroupement, pour ne pas se faire saisir, ou pour pouvoir frapper dans la foulée. Donc je montrais le coup de pied de la jambe avant et le coup de pied de la jambe arrière, afin que les élèves puissent travailler les deux aspects. Ensuite, donc, très simplement, nous travaillons en ligne et nous lions le coup de pied de flanc avec le coup de pied bas. Et là, la difficulté va être de placer les hanches comme il faut, sachant que le premier coup est un coup dans l'axe. Et on va se servir de l'élan de la première technique pour pouvoir placer les hanches, pour pouvoir se placer correctement, pour pouvoir enchaîner sur un coup de pied de flanc, coup de pied brisé. Et le tout sans perdre l'équilibre. Là aussi, c'est encore une autre prouesse, puisqu'on doit être toujours pareil, hein, dans la maîtrise de la technique, dans la maîtrise du geste. 1, 2, 3, on revient et on va finir le travail avec un coup de poing direct pour mystifier une dernière fois son adversaire. Et toujours dans le même tempo. Et il n'y a pas de temps mort, on enchaîne. 1, 2, 3. Ça se déroule, c'est bon, c'est fin, sans se mange sans fin. Donc maintenant, on fait de l'assaut et on va chercher à mettre les points pour commencer, histoire de remettre la machine en place. Vous voyez que ça part dans tous les sens, ça fuse. Il y a l'idée de parade, de se protéger, on n'encaisse pas, et ça c'est plutôt bien. Et en fait, on retrouve tout à fait le principe attaque, parade, riposte qu'on peut trouver dans les armes.
pour le deuxième assaut, il n'y aura que le coup de pied bas et les techniques en jambes pour habituer les élèves à galoper un peu à droite à gauche, histoire de leur montrer un petit peu le risque d'avoir les jambes trop rigides, les jambes trop immobiles. Et c'est bien là aussi parce qu'on voit que c'est mobile, ça bouge, ça joue. Et ça c'est vraiment sympa, ils ont bien compris, dans le peu de temps qu'ils ont eu à écouter mes consignes, ils les ont bien compris et ils les appliquent et ça me plaît. Donc pour la suite, je vais leur faire travailler sur de la savate. Je leur montre, vous voyez un petit peu la différence de garde, le placement des mains n'est pas tout à fait le même. Là, les mains sont plutôt devant, alors que dans le chausson militaire, il y a une main bien devant et une à la hanche. Là, les mains sont un peu plus devant. Et je vais leur apprendre le rond de jambe, que l'on retrouve dans le traité de l'élève de Michel Pisseux. Le rond de jambe pour venir chercher à percuter au niveau de la cheville, la cheville ou alors le bas du tibia, le tranchant du pied, pour venir chercher à cisailler, à faire mal, à toucher les petits os douloureux de l'articulation de la cheville. Donc là aussi, ils sont confrontés à quelque chose qu'ils connaissent pas forcément, mais c'est avec assez de facilité qu'ils ont quand même réussi à prendre les consignes. Alors bien évidemment, c'est perfectible, hein, c'est sûr, hein, mais toujours pareil, nous sommes face à des gens qui n'ont pas l'habitude forcément de pratiquer la boxe, et voire même qui ne pratiquent pas du tout. Pour aller un petit peu plus loin, maintenant, je leur montre le rond de jambe, ou le revers latéral bas, doublé d'un chassé au genou, pour mystifier et bloquer littéralement son adversaire. En même temps, ça apprend à regrouper la jambe très rapidement, pour pouvoir déployer dans la foulée. En troisième exercice, je leur ai montré le fait de faire un coup de pied bas avec un retour en revers bas ou en rond de jambe, doublé d'un chassé et fini par un coup de poing. Et voyez bien que l'idée d'avoir les jambes très mobiles, d'avoir les appuis alertes, ça ne peut qu'aider à bien progresser dans l'art du chausson ou de la savate.
Ensuite, nous avons fait notre exercice, là, nous avons pris un principe que nous sommes attaqués, donc on part en priorité, on riposte dans un second temps, même on pourrait dire dans le même temps, ou dans un temps très proche, avec l'hypothèse qu'il y a un attaquant derrière soi, où on vient le frapper avec un coup de poing de revers, revenir en face avec un chassé, et finir avec un autre chassé. Pour montrer que le chassé peut se travailler devant, derrière et sur les côtés facilement, hein, là on travaille sur le principe du chassé désormais, puisqu'ils l'ont vu, je leur ai montré rapidement, mais bon, je ne vais pas vous montrer toutes les séquences d'apprentissage, parce que la vidéo durerait 1h30. Et vous voyez que là, le principe, c'est de leur faire comprendre que l'on peut travailler sur plusieurs faces, c'est ce qu'on appelle donc en évolution, sur 2 faces ou 4 faces. Et là, on retombe toujours pareil, hein, sur les fondamentaux de la méthode française. Et là aussi, j'ai l'impression que ça leur avait plu, hein, cette notion de pragmatisme, où des fois, ça peut cartonner devant, ça peut cartonner derrière. Pas de problème, pas de panique, on sait faire. Ensuite, je leur ai montré assez rapidement comment distribuer les bonnes claques à papa ou les patates de forain avec le bras arrière, ce qu'on appelle le coup de poing semi-circulaire selon la méthode Charlemont, ou la claque à papa, comme j'aime l'appeler, ça a une tendance à rafraîchir les esprits, à remettre les idées en place, voire à faire une sieste si vraiment l'intention de faire dormir était présente. Et en même temps, ça me permet de leur expliquer le principe de frapper avec le dur sur le mou et le mou sur le dur, afin de ne pas se blesser. On va dire dans la théorie, hein, on va chercher plutôt à frapper avec le poing nu au flanc et la main ouverte au visage. Tout simplement parce que avec le poing fermé au visage, il y a un risque potentiel de se faire mal au doigt. Chose qui est assez... ce risque, on le diminue énormément lorsqu'on vient chercher à frapper plutôt avec la main ouverte pour faire des gifles. Et on finit tout ça avec une petite séance d'assaut pied-point. Alors, de l'assaut, on va donc rester sur du chausson, on va pas faire de la savate, parce que sinon il risque d'y avoir des blessés graves. Donc on reste sur un principe de chausson, mais en utilisant toutes les techniques qui ont été vues durant le stage.
Et nous terminons cet atelier avec le mot de la fin, que je laisserai aux stagiaires en espérant que ça leur a plu. Ça c'est eux qui vont vous le dire. En attendant, je ne peux que vous conseiller de vous mettre à pratiquer les arts martiaux français, à pratiquer le chausson, la savate et tout le reste. Et puis tout ce que je peux vous dire, c'est amusez-vous bien, entraînez-vous bien et à la prochaine. Pourquoi toujours ici? Hop là. Honneur aux dames. Ah oui. Alors, donc, ton prénom? Alexia. Alexia, qu'est-ce que tu as pensé du stage de chausson militaire et savate civile? Alors, franchement, très intéressant et très instructif. Ok, t'as vu des trucs que tu connaissais par rapport à avant ou tu C'est des découvres? petits rappels, ouais, ça fait des... Ça tilte là-haut un peu. Ok, est-ce que tu as une dédicace à passer à quelqu'un? Et ben, merci à Roger Pozzi qui m'a donné goût à ça. Parfait. On va passer à Jean-Marie. Oui, bonjour. C'est Jean-Marie, mais moi je trouve ça aussi super intéressant. Je connais rien à la boxe ni au combat comme ça, donc j'ai trouvé ça vraiment cool et accessible aussi. Est-ce que ça te donnerait peut-être envie un jour d'aller plus loin dans l'apprentissage ou de te renseigner? Ouais. Ça te peut-être donner le goût de comprendre un peu mieux le système? Oui, Ouais, clairement. Comme quoi, l'essayer, c'est l'adopter. La promotion. Vincent. Vincent, ouais. Moi j'ai un peu d'expérience de pied-point, mais j'avais jamais vu un système qui était basé comme celui de la savate ou du chausson, donc c'était super cool. Ok. Bonne découverte. Ça aussi, ça te donnerait envie d'aller voir plus loin peut-être un jour ou... Ouais, potentiellement, si c'est. Peut-être d'un œil nouveau, quoi. Ouais, c'est une box qui est intéressante et qui est logique. J'aime bien quand il y a une logique derrière. On fait ça parce qu'on fait ça. Oui. Ça s'explique. Il y a une raison, donc c'est chouette. Parfait, je vous remercie tous les trois d'avoir bien voulu suivre ce stage et à la prochaine j'espère. Ça roule.